Oui, Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Qu'est-ce que vous avez dans les mains, Anthony? Ah, surprise. Ben oui, à surprise. votre avis? Ben, je ne sais pas, Bah moi. non, on sait pas. C'est parce que ça ressemble pas vraiment à ce que c'est en réalité. Ce sont des appareils photo, des caméras. On dirait pas, hein, franchement. Non, pas vraiment. Je vais décrire pour ceux qui nous écoutent. Quoique, avec la couleur, on a compris. Oui, on a compris. Voilà, on a compris avec la marque. Hein. Effectivement, on connaît la marque. Mais bon, c'est un petit cube jaune avec une lentille dessus. On a un appareil, on va dire, vaguement cylindrique avec des lentilles. On dirait un minuteur, c'est un peu ça. Alors, c'est des appareils photo et des caméras, mais un petit peu spéciaux puisqu'ils sont panoramique, c'est-à-dire que vous allez prendre des photos et des vidéos à 360 degrés. Quand vous prenez une photo avec ça ou une vidéo, plutôt que de capter simplement ce qu'il y a devant vous, eh bien vous allez capter l'intégralité de l'endroit où vous vous trouvez. Donc si je prends une photo, eh bien on va vous voir, vous Jean-Jacques qui est à ma droite, on va voir Charles qui est en face de moi, on va me voir moi aussi, on va voir le sol, on va voir le plafond, on va voir absolument tout l'espace autour de moi si on regarde la photo sur un ordinateur ou sur une tablette. C'est ce qu'on appelle des photos et des vidéos panoramiques. Il y a de plus en plus d'appareils qui font ça, et c'est vrai que ça fait des souvenirs vraiment assez sympas. Donc par exemple, bah oui, vous mettez ça par exemple pendant un pique-nique ou un repas de famille, vous allez prendre tous les convives en même temps, par exemple. D'accord. Et c'est celui qui prend la photo, d'habitude il est jamais sur la photo, et bien là il pourra figurer sur la photo. Et puis vous imaginez les applications professionnelles, par exemple pour les agents immobiliers, vous mettez ça hop au milieu d'un appartement, vous prenez en une seule photo l'intégralité de l'appartement. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Alors celui-ci s'appelle le Gyroptique, j'aime bien. Hein. C'est Gyroptique. Oui, c'est une technologie française, c'est une petite start-up qui a mis ça au point. Bravo. Le Gyroptique. Encore une fois. Ouais. On a beaucoup d'innovations dans ce domaine et franchement, celui-là est pas mal. Voilà. Vous voyez combien les Français, combien les ingénieurs français sont au travail et imaginatifs. Absolument. Bon, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez aussi un appareil photo tellement puissant qu'il est capable de zoomer sur les cratères de la Lune. Oui, alors c'est un appareil photo. On a vu apparaître ces dernières semaines sur Internet des vidéos assez incroyables filmées par des utilisateurs de cet appareil qui s'appelle le P900, qui est capable de grossir une image 83 fois. 83 fois. Donc vous mettez à la fenêtre de votre chambre, vous commencez à zoomer et vous allez aller jusqu'au cratère de la Lune. Ou bien vous allez pouvoir filmer un avion en plein vol. Et alors, ce qui est intéressant sur les vidéos, c'est qu'on voit que l'utilisateur va dézoomer et on se rend compte qu'en fait, il est très loin et que l'avion ce sont des jumelles, quoi. C'est quasiment des jumelles. C'est quasiment des jumelles. Des jumelles puissantes. Ouais, puissantes, plus un télescope quasiment, Jean-Jacques. Oui, c'est un télescope. Non, mais c'est assez dingue. En fait, c'est des technologies qui existaient déjà sur des appareils professionnels, sur des zooms professionnels qui coûtent des milliers d'euros. Là, la nouveauté, c'est que cette technologie, elle arrive sur des appareils qu'on appelle des bridges. C'est-à-dire l'appareil, j'allais dire de monsieur et madame tout le monde, peut-être pas, mais des appareils qui coûtent 500, 600 euros. Donc, qui sont un petit peu plus abordables et qui permettent comme ça de faire des photos longue distance assez spectaculaires quand même. C'est-à-dire? Quel est l'intérêt? De filmer à longue distance. Non, mais oui, c'est-à-dire que je prends la photo d'un cratère de la Lune, quoi. Par exemple. Parce qu'aujourd'hui, impossible. Si je suis chez moi, c'est pas possible. Oui, ça, c'est sûr. On voyait, par exemple, le sommet d'une montagne. Je prends la photo d'un avion qui vole, quoi. Ouais. Dans le ciel. C'est pas mal. Oui, c'est bien. Ou alors, vous êtes à des dizaines de kilomètres. On voyait, par exemple, vous filmez le sommet d'une montagne. Vous êtes dans un village à des dizaines de kilomètres et vous allez avoir une vue comme ça incroyable de la montagne extrêmement loin. Oui. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, les photos numériques, bon, c'est bien, mais le papier, c'est mieux, franchement, pour avoir un souvenir. On aime bien avoir un petit souvenir tangible, c'est vrai. Et donc, on peut transformer son smartphone en Polaroid. Ouais. Avec une technologie qui s'appelle Print, P-R-Y-N-T. En fait, c'est une coque, un étui pour smartphone qui va transformer votre téléphone en petite imprimante. Donc, vous prenez une photo avec votre smartphone. Il y en a qui n'ont plus rien à envier avec des appareils photo traditionnels. Vous appuyez sur un bouton et en 30 secondes, vous avez une petite photo qui va sortir au format Polaroid. Ça, c'est extraordinaire. C'est génial. Et ça aussi, c'est français. Et petit coup de chapeau, je suis sûr que ça va cartonner. Ça va sortir au mois de septembre. C'est français. C'est français. Ils ont gagné il y a quelques jours la BFM Academy. C'est une grande compétition de start-up qui est organisée par BFM Business tous les ans. Ils vont cartonner, c'est sûr et certain. Voilà, Print, retenez leur nom. Et c'est vraiment une super innovation. Merci.